Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Je poursuis ma série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps. Je finis cette série de podcasts sur les techniques naturopathiques et aujourd'hui nous allons parler des élixirs floraux et des élixirs de cristaux. C'est dans les années 1920 qu'Edward Bach, diplômé de médecine et influencé par Hippocrate, cherche à découvrir une méthode naturelle et holistique visant à soulager les états mentaux. Je cite: si notre nature spirituelle et mentale sont en harmonie, la maladie disparaîtra. Fin de citation. Les 10 dernières années de sa vie, il les consacra à la mise au point de sa technique qui consiste à capter la résonance énergétique et la fréquence vibratoire d'une fleur. Sa technique est la solarisation. C'est un processus qui consiste à cueillir des fleurs à maturité et à les mettre dans de l'eau pure au soleil. La chaleur fait augmenter la température de l'eau sans la faire bouillir. Ensuite, on récupérera l'eau qu'on filtrera et qu'on mélangera à de l'alcool. Il s'agit de l'élixir mère. Pour obtenir l'élixir floral, il faudra le diluer au 1/250e avec de l'alcool. Cet élixir pourra ensuite être administré par voie orale à raison de 3 à 5 gouttes, 3 à 4 fois par jour directement sous la langue. C'est ainsi qu'Edward Bach a mis au point 38 quintessences aux vertus curatives. Ces 38 fleurs ont des bienfaits sur les problèmes émotionnels qu'il a séparés en 7 familles distinctes qui correspondent aux conflits fondamentaux qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Parmi elles, la peur dont fait partie les élixirs de tremble, de prunus, de mimule, de marronnier rouge et d'élianthème. Chaque élixir correspond à une peur distincte. Par exemple, le tremble, c'est la peur de tout, sans raison, la peur inexpliquée. Le prunus, c'est la peur de perdre le contrôle. Le mimule, il s'agit d'une peur bien précise, identifiable. Le marronnier rouge, c'est la peur pour les autres. Et enfin, l'élianthème, c'est la terreur extrême. Parmi les autres émotions négatives que les fleurs de Bach peuvent soulager, il y a l'hypersensibilité aux idées et aux influences, la solitude, le manque d'intérêt pour le présent, le désespoir et le découragement, l'incertitude et enfin la sensibilité excessive à la vie des autres. Pour faire face plus précisément à chaque cas unique, il est possible de mélanger les élixirs entre eux pour plus de synergie. Par exemple, pour gérer une rupture sentimentale, on proposera des élixirs de châtaignier pour les chocs émotionnels et de saule pour cesser de s'apitoyer et enfin de prunus pour arriver à se maîtriser. Il n'y a pas de contre-indication, à part pour les enfants et femmes enceintes, car les élixirs contiennent une faible dose d'alcool. Toutefois, il existe des fleurs de Bach en granules sans alcool. Les tests cliniques des fleurs de Bach n'ont pas montré d'effet au-delà du placebo. Cependant, comme nous l'avons vu dans un précédent podcast, l'effet placebo a de réels effets sur notre mental. Contrairement aux fleurs de Bach qui ne soignent pas les maladies mais l'émotionnel, les cristaux, eux, ont un impact à la fois sur le physique et sur le psychique. Les élixirs de cristaux, utilisés depuis la nuit des temps, sont considérés comme remplis d'une vibration singulière capable d'améliorer le bien-être de la personne à son contact ou à proximité. Nous sommes faits de cristal. En effet, nos 30 000 milliards de cellules possèdent en leur centre du silicium, dont est constitué principalement le cristal de roche. Les cristaux agissent donc par rayonnement d'ondes jusqu'au centre de la cellule. Ils ont des effets stimulants, apaisants ou protecteurs. Le procédé de fabrication de l'élixir de cristal est assez proche de celui des élixirs floraux. On place la pierre dans une eau distillée qu'on mettra au soleil le matin. Le récipient sera entouré de 5 à 7 pointes de cristal de roche dirigées vers le centre pour créer un champ d'énergie. Le liquide ainsi obtenu sera dilué dans de l'alcool et sera redilué dans de l'eau et de l'alcool, ce qui permettra d'obtenir l'élixir de cristal. Il est recommandé de prendre 3 à 5 gouttes d'élixir 2 à 3 fois par jour. On peut également utiliser l'élixir en spray, en huile de massage, en application directe ou en compresse. En lithothérapie, les ondes émises ne peuvent atteindre que les cibles qui se situent sur la même longueur d'onde, donc les élixirs sont sans danger. Ils sont actifs sur différentes sphères et ils ont des actions par la couleur. En effet, les couleurs ont des propriétés spécifiques pour chaque pathologie. Le corps enregistre l'onde chromatique du minéral. Par exemple, pour les chocs émotionnels, la couleur verte, comme l'émeraude, est apaisante. Ils ont des actions sur le système enzymatique. L'organisme a besoin des enzymes pour créer des réactions chimiques nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. Les élixirs au contact de l'épiderme diffusent à petite dose les minéraux dont l'organisme a besoin. Ils ont également une action détoxifiante pour tout ce qui touche à la pollution atmosphérique ou électromagnétique. Ils ont enfin des actions purifiantes, stimulantes,
en augmentant les défenses immunitaires et harmonisantes. Pour apaiser le mental, la tourmaline verte sera efficace contre les angoisses, la déprime, le stress lors d'une rupture ou la perte d'un être cher. Elle dissipera les énergies négatives, tout comme le kunzit, qui apaisera les émotions et apaisera notamment les cauchemars chez les enfants. Le rhodochrosite sera conseillé pour les déceptions sentimentales, le grenat pour le trac, la citrine pour le surmenage intellectuel ou le labradorite pour l'irritabilité. Les élixirs peuvent être associés pour une plus grande efficacité, le but principal des élixirs étant d'harmoniser notre terrain. Une fois harmonisé et les énergies en équilibre, les pathologies disparaissent. Il existe un grand nombre de techniques et outils naturels pour pallier aux effets négatifs que le mental peut nous faire subir sur notre corps. La naturopathie en regroupe un certain nombre qui font appel à la nature, à la terre, à un retour aux sources. La solution réside donc à ce niveau pour chacun de nous. Ainsi s'achève ma série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'approfondirai certains points dans d'autres podcasts prochainement. D'ailleurs, s'il y a des points que vous voulez que j'aborde dans de prochains podcasts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez retrouver la retranscription par écrit de tous ces podcasts sur mon site cybelequilibre.fr. Vous trouverez aussi sur mon site des articles, des conseils, des recettes. Et je vous laisse sur une citation de Mahatma Gandhi. Vos croyances engendrent vos pensées engendrent vos paroles engendrent vos gestes engendrent vos habitudes engendrent vos valeurs, et vos valeurs engendrent votre destin. Je vous dis à bientôt.